Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Il est vraiment important pour nous de sortir de notre routine. Parce qu'à chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, nous devons vivre quelque chose. Quelque chose qui doit se passer. Que ça soit visible ou invisible, mais Dieu accomplit toujours quelque chose. Voilà pourquoi Dieu dit que quand nous venons dans sa maison, nous ne partons pas comme il est venu. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais partager un thème avec vous. Et le thème ce matin est « Pourquoi la souffrance ?» Pourquoi Dieu peut-il permettre qu'une personne puisse souffrir? Pourquoi Dieu peut permettre que je puisse passer par des moments difficiles? Malgré que je suis en train de prier, malgré que je viens à l'église, pourquoi Dieu permet que certaines situations dans ma vie ne changent pas? Pourquoi Dieu peut permettre certains blocages? Pourquoi Dieu peut permettre certains échecs? Je me rappelle un moment, quand je priais avec Karina, elle n'avait pas de papier. Nous avons prié plusieurs fois, mais malgré que nous avons prié, elle a quand même reçu des rejets, elle a reçu des lettres qui disaient qu'elle doit sortir du territoire. Au moins 3 fois de suite, elle a reçu ça. Mais nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons passé des nuits à prier. Mais à chaque fois, la réponse était non. Pourquoi est-ce que Dieu permet ces choses-là? La Bible dit qu'il a plu à Dieu de briser Christ par la souffrance. Dieu a pris plaisir en train de voir Christ souffrir. Comment est-ce qu'un père peut prendre plaisir en regardant son fils en train de souffrir? Pourquoi est-ce que Christ est mort à la croix? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas simplement mort d'une manière simple, d'un mort qui soit tué d'un coup de couteau? Mais pourquoi a-t-il fallu que Christ puisse subir autant de souffrances? La réponse, nous l'avons. Aujourd'hui, nous avons cette réponse. Nous pouvons dire, nous savons pourquoi est-ce qu'il est mort. Mais à l'époque de Jésus, beaucoup de gens ne savaient pas pourquoi cet homme mourait. Pourquoi cet homme passait par autant de souffrances. Même ses disciples qui étaient avec lui ne savaient pas pourquoi cette souffrance. Parce que la souffrance de Christ est incompréhensible. Parce que nous ne pouvons pas comprendre cette souffrance-là. Nous ne pouvons pas comprendre les sentiments que Christ a pu ressentir au moment où il vivait ces souffrances-là. Il n'était pas simplement Dieu, mais il était aussi un homme. Et en tant qu'homme, il éprouvait aussi des sentiments. Il pouvait éprouver de la tristesse, il pouvait éprouver de l'angoisse, et il pouvait aussi éprouver de la peur. Parce qu'il était avant tout un homme sur la terre. Il était Dieu, mais il était aussi un homme. Christ a connu la souffrance dans son cœur et il a connu aussi la souffrance dans son corps. À plusieurs reprises, Pierre a cherché à empêcher Christ de souffrir. Parce que Pierre ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'il allait souffrir. Pierre disait que plaise à Dieu que tu ne meurs pas. Parce qu'il ne comprenait pas cette souffrance. Notre objectif, nous avons 3 objectifs. C'est de comprendre l'origine de la souffrance. De comprendre les conséquences de la souffrance. Parce que toutes les souffrances n'ont pas la même origine. Notre but, c'est de comprendre pourquoi cette souffrance, elle arrive. Parce que si Dieu permet cette souffrance, Dieu sait pourquoi il le permet. Parce que la Bible dit qu'aucune chose ne peut arriver
si Dieu le permet. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre et à recevoir sa parole. Et que Dieu puisse répondre à chacun de nous. Nous allons prendre l'exemple d'un homme qui est Job. Nous allons aller dans le livre de Job. Nous allons lire Job chapitre 1. Versets 6 à 12. Job chapitre 1, versets 6 à 12. Si tout le monde a trouvé, je vais lire. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Je vais continuer le 13 jusqu'à 20. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labourés, les ânesses passaient à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés, ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsque un vint dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis, les serviteurs, et les a consommés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Verset 17. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés, ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient, buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison, et elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre. Il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Amen. Amen. Le verset 6 et le verset 6 jusqu'au verset 12 nous parle d'une situation qui ne se passe pas sur la terre. Le verset 6 et le verset 12, c'est une action qui se passe dans le monde spirituel. Personne ne voyait ce qui se passait, personne n'entendait ce qui se passait. Personne n'était au courant de ces choses-là. La personne qui a pu écrire ces choses-là, cette personne a dû recevoir une révélation. Amen. Amen. On nous dit que les fils de Dieu se sont rassemblés auprès de Dieu. Les fils de Dieu sont les anges de Dieu, les séraphins et toute l'armée de Dieu. Ils se sont rassemblés auprès de Dieu et le diable était aussi présent au milieu d'eux. Et la Bible parle d'une conversation entre Dieu et Satan. Et Dieu commence
a parlé à Satan en lui disant, « As-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu vu mon frère ou ma sœur Karine? As-tu vu cet homme ou cette femme sur la terre? » Et Dieu commence à donner des qualités à cet homme-là. Dieu commence à lui dire, c'est un homme intègre et droit. Job est présenté comme un homme intègre. Intègre veut dire honnête. Intègre veut dire marcher dans la vérité. Intègre veut dire parler avec vérité. Dans Éphésiens, au chapitre 4 et verset 25, on nous dit, renoncez aux mensonges. Que chacun de vous parle à la vérité à son prochain. Renoncez aux mensonges. Souvent, nous, chrétiens, nous sommes habitués à mentir même dans les petites choses. Même dans certaines déclarations que nous sommes, parfois nous sommes en train de mentir. Même des mensonges qui ne valent pas la peine, mais nous sommes quand même en train de mentir. On peut te poser une simple question, mais au lieu de dire la vérité, tu vas quand même donner un mensonge. Éphésiens dit, renoncez aux mensonges, que chacun de vous parle à la vérité. Et si on descend dans le livre d'Éphésiens, on nous dira, ne donnez pas accès au diable. Parce que le mensonge donne accès au diable. Et si on descend encore dans Éphésiens, on nous dira encore, n'attristez pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le mensonge ramène la tristesse au Saint-Esprit. Le mensonge attriste l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ce temple est un temple qui est saint. Il y a certaines choses que nous ne pouvons pas nous permettre de faire parce que Dieu, l'Esprit de Dieu est en nous. Et à chaque fois que nous sommes dans le mensonge, le Saint-Esprit est attristé. Et il devient parfois difficile pour le Saint-Esprit de pouvoir manifester réellement la vie de Dieu en nous. Et dans Éphésiens 6, 14, on nous parle des armes de Dieu. Et parmi les armes de Dieu, on énonce la vérité. On dit, ayez à vos reins la vérité comme ceinture. Ayez à vos reins la vérité comme ceinture. Si on regarde le rôle de la ceinture a un rôle important, c'est de soutenir notre pantalon. S'il n'y a pas cette ceinture, mon pantalon va tomber. Et à cette époque-là, les Romains, ils avaient une ceinture, et dans cette ceinture, leur permettait d'avoir une épée. Et sans la ceinture, l'épée ne pouvait pas tenir. Et la Bible dit que la parole de Dieu est une épée pour nous. La vérité permet que la parole de Dieu puisse se manifester dans nos vies. Sans la vérité, il est difficile à Dieu de manifester sa parole. Parce que Dieu est dans la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Amen. Amen. Dieu dit à Job, as-tu vu mon serviteur? C'est un homme intègre et droit. Et il lui dit, c'est un homme qui craint Dieu. Et parce qu'il craint Dieu, il se détourne du mal. C'est un homme qui craint Dieu. On peut être intègre, on peut ne pas mentir, mais ce n'est pas forcément qu'on va craindre Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Si on voit que certaines personnes dans le monde, ils ont une certaine valeur. Ils ne mentent pas, ils ne volent pas, ils ne manipulent pas d'autres gens. C'est des gens qui sont intègres. Mais malgré qu'ils sont intègres, ce n'est pas pour cela qu'ils connaissent Dieu, ce n'est pas pour cela qu'ils croient en Dieu ou ils craignent Dieu. La Bible dit qu'il craint Dieu et il se détourne du mal. La crainte de Dieu se voit à la manière dont la personne se détourne du mal. On ne peut pas craindre Dieu et ne pas se détourner du mal.
Parce que le fait de se détourner du mal, c'est la manifestation de notre crainte envers Dieu. C'est la preuve de notre amour envers Dieu. C'est la preuve de notre relation envers Dieu. Parce que j'ai une relation d'amour avec Dieu, je ne peux pas pratiquer le mal, je ne peux pas être dans le mal. Donc ma vie montre que je crains Dieu. Mon langage montre que je crains Dieu. Et si Dieu a mis ces qualités en avant devant Job, ce n'était pas un hasard. Ces qualités, c'est aussi des qualités d'un chrétien. Et on va nous montrer et on va voir d'où vient la souffrance de Job. La souffrance de Job ne vient pas de Satan. Dans le verset 11, la Bible dit que Dieu dit, mais étends ta main et touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Verset 12, il est dit, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. C'est Dieu qui va maintenant livrer la vie de Job entre les mains de Satan. La souffrance de Job ne venait pas d'un péché, ne venait pas parce qu'il a commis une erreur. La souffrance de Job venait directement de Dieu. Dieu était l'auteur principal de la souffrance de cet homme. Ce n'était pas le diable qui a détruit la vie de Job, mais c'était Dieu qui a détruit la vie de Job. Le diable n'a été simplement un instrument. Le diable n'a été simplement un canal. Le diable ne pouvait pas entrer dans la vie de Job si Dieu ne lui permettait pas. Le diable est entré dans la vie de Job parce que Dieu lui a permis. La Bible dit que nos vies sont cachées en Christ. Le diable n'a pas le pouvoir d'entrer dans la vie d'un chrétien. Le diable n'a pas le pouvoir d'apporter la mort ou d'apporter la souffrance dans la vie d'un véritable chrétien. Parce que quand nous avons reçu Christ, notre vie appartient à Dieu. Si le diable peut entrer dans la vie d'un homme, un enfant de Dieu, c'est parce que Dieu lui donne l'occasion d'entrer. Ou parce que cet homme, par ses propres erreurs, peut permettre au diable d'entrer. Mais une personne qui est dans la vérité, le diable n'a pas le pouvoir d'entrer dans sa vie. Le diable n'a pas l'autorité dans sa vie. Dieu peut utiliser le diable, Dieu peut utiliser les démons, Dieu peut utiliser des êtres humains pour apporter une certaine souffrance à nos vies. Souvent, quand une personne souffre, cette personne peut directement passer son temps à commencer à chasser les démons. Nous voyons dans beaucoup d'églises, on passe beaucoup de temps à chasser les démons. On cherche à trouver un sorcier quelque part. On cherche à trouver une personne qui soit responsable de sa vie. Mais ici, nous voyons clairement que c'est Dieu qui a permis à Satan d'entrer dans la vie de Job. Et quand Satan est entré dans la vie de Job, Satan a commencé à détruire la vie de Job. Satan a commencé à tuer les serviteurs de Job. Jusqu'il est parti à toucher à ses enfants. Je ne sais pas, mettez-vous à la place de Job. Job était sur la terre. Job n'était pas au courant de ce qui se passait dans les cieux. Dieu n'avait pas donné une révélation à Job. Dieu n'avait pas averti Job. Dieu n'avait pas dit à Job, attention, il y a quelque chose qui va arriver. Mais subitement, un malheur est arrivé dans la vie de Job. Quel sentiment cet homme pouvait-il ressentir dans son cœur? Non seulement il a perdu ses biens, non seulement il a vu ses serviteurs être tués, mais encore plus, ses propres enfants sont morts.
Mettons-nous à la place de cet homme. Il n'a aucune révélation de Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que cet homme craint Dieu. Les gens qui étaient autour de Job savaient que Job marchait avec Dieu. Savaient que Job n'était pas un homme comme les autres. Mais pendant que cette souffrance est arrivée, comment Job peut-il réagir face à cette souffrance? Quelle émotion Job a pu éprouver? Il est souvent facile quand on lit la Bible, on le lit simplement, mais on n'arrive pas à se mettre vraiment dans la peau de ces gens-là. Tu perds tous tes enfants du jour au lendemain. Tu perds toute ta richesse du jour au lendemain. Que pouvaient dire les gens qui étaient autour de Job? Que pouvait dire la famille qui était la famille de Job, la famille de la femme? Qu'est-ce qu'ils allaient dire? Qu'est-ce que les voisins allaient dire? Parce que quand ces choses-là arrivent, les gens parlent forcément. Même s'ils ne parlent pas d'une manière directe, mais ils parlent indirectement. Chacun donne son avis, chacun cherche à comprendre, mais comment ce phénomène peut-il arriver? Comment un tel malheur peut-il arriver? Est-ce qu'un homme qui marche avec Dieu peut-il vraiment vivre des situations comme ça? Moi, je crois que quelque part, la foi de Job a été remise en question. Les gens ont dû se poser des questions, mais est-ce que Job y prie vraiment? Parce que Dieu ne peut pas permettre qu'une personne qui prie puisse perdre ses enfants. Dieu pouvait le délivrer. Qu'est-ce que les gens ont pu dire? Et maintenant, si Job était africain, nous, en tant qu'Africains, qu'allons-nous dire? Nous allons commencer à parler de la sorcellerie. Parce que Job était un homme riche. On dit souvent que les gens qui étaient riches, soit ils sont partis toucher aux fétiches, soit ils ont sacrifié leurs enfants. Les gens pouvaient dire que Job a sacrifié ses enfants. C'est à cause de ces fétiches, peut-être parce qu'il est parti voir le marabout, qu'il est en train de perdre ses enfants. Mettons-nous à la place de cet homme. Cet homme ne connaissait pas la provenance de son problème. Cet homme pouvait s'asseoir et dire, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter cette situation? Et parfois, je crois qu'on se pose aussi des questions. Parfois, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire à Dieu? Pourquoi ma situation, elle est comme ça? Pour prier, je prie. Pour jeûner, je jeûne. Pour aller à l'église, je vais à l'église. Je peux donner ma dîme, je peux donner mon offrande, mais pourquoi cette situation ne change pas? N'oublions pas que Job n'est pas au courant de ce que nous avons lu au verset 6 et au verset 12. Et quand le diable ne vient que pour détruire. La Bible dit qu'au Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour tuer, dérober, égorger. Il ne vient que pour ça. Le diable aurait pu se contenter d'enlever la richesse de Job. Mais cela ne l'a pas suffi. Il n'était pas insatisfait. Il n'était pas satisfait. Il a voulu encore tuer les serviteurs de Job. Il n'était pas encore satisfait. Il est parti encore tuer les enfants de Job. Et plus tard, on va voir encore, il va encore apporter la maladie dans la vie de Job. Il n'y a pas un homme aussi méchant que le diable. Dieu n'avait pas dit à Job de tuer ses enfants. Dieu n'avait pas dit à Job d'enlever ses richesses. Mais parce que le diable a une haine envers l'homme, le diable a cherché à tout prix à détruire cet homme-là. Et si Dieu n'avait pas dit à Job, ne touche pas à sa vie, le diable aurait touché à la vie de Job. Mais parce que le diable a des limites. Le diable ne peut faire que ce que Dieu lui permet de faire.
Souvent, nous devons apprendre à ne pas regarder plus à des choses démoniaques, mais à regarder plus à Dieu. Parce que beaucoup de ministères sont fondés sur la délivrance. Beaucoup de ministères sont fondés sur des choses démoniaques, sur des malédictions magistrales, des malédictions héréditaires, mais ils ne sont pas fondés sur Dieu. On a donné de la place aux démons et aux sorciers, on a donné de la place à Satan, mais on a laissé peu de place pour Dieu. Alors que Dieu est à la base de toutes choses. Rien sur cette terre, le vent ne souffle même pas si Dieu ne le permet pas. Nous allons voir notre première réponse dans Job 5. Job 5 au verset 6 à 7. Nous allons voir la réponse de notre question, la première réponse. Je lis la parole si tout le monde l'a trouvé. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Ici, c'est un ami de Job qui est en train de parler à Job. Il dit que le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme est né pour souffrir. La première réponse, c'est que l'homme n'est pas né pour souffrir. Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. Dieu n'est pas un pervers. Dieu ne prend pas plaisir à la souffrance de l'homme. Si cet homme a parlé ainsi, il a parlé par rapport à son intelligence. Il n'a pas parlé par rapport à l'inspiration de Dieu. Pourquoi? Parce que nous savons que quand Dieu a créé les cieux et la terre, quand Dieu a créé toutes choses, après avoir créé tout, Dieu a créé l'homme. Dieu a placé l'homme dans un jardin de délices. Dieu a placé l'homme dans un endroit où tout était accessible. Là où il y avait tout ce qu'il avait besoin. Et pendant que l'homme était dans le jardin, il n'y avait aucune souffrance. Adam n'a pas connu la souffrance dans le jardin d'Éden. C'est à partir du moment où Adam va sortir du jardin d'Éden, c'est à partir de là que Adam va commencer à souffrir. À partir où Adam va refuser de suivre la voie de Dieu et qui va accepter de suivre ses propres voies, c'est à partir de là que la souffrance commence. Dieu ne nous crée pas pour souffrir. L'origine de la souffrance, c'est d'abord le péché. Peut-être que tu peux souffrir, ta souffrance ne vient pas de Dieu. Peut-être que tu peux en train de souffrir parce que peut-être la manière dont tu marches, la manière dont nous marchons ne coïncide pas avec Dieu, ne coïncide pas à la parole de Dieu. Nous pouvons souffrir parce que nous commettons certaines erreurs. Et les erreurs que nous commettons ont des conséquences et cette conséquence, c'est une souffrance. Ce n'est pas une souffrance qui vient de Dieu. Faisons une différence entre la souffrance qui vient de Dieu et la souffrance qui ne vient pas de Dieu. Et nous sommes en train de plus parler sur la souffrance qui vient de Dieu. La deuxième réponse, nous allons le voir dans Job. Job au chapitre 5. Versets 17 à 18. Job 5, 17 à 18, j'ai lu la parole. Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Heureux l'homme que Dieu châtie. La Bible commence à dire heureux. Heureux veut dire que Dieu réserve un bonheur à la personne qui châtie.
Et ce bonheur n'est pas un bonheur immédiat. Ce bonheur est un bonheur qui va se révéler après certaines situations, après certains événements. Amen. Il dit, heureux l'homme, béni soit l'homme, que cet homme que Dieu va châtier, que cet homme-là soit content. Que cet homme soit dans la joie. Parce que Dieu réserve quelque chose à cet homme-là. Et dans le mot châtier, il y a deux sens. Le mot châtier, la première sens, c'est punir, condamner, châtiment. Le deuxième sens, c'est corriger, rendre plus correct, plus poli. Châtier a aussi un sens que j'aimerais lui donner, c'est éduquer. Éduquer et instruire. Dans d'autres versions, on parle de l'instruction. Heureux l'homme que Dieu instruit. Heureux l'homme que Dieu éduque. Le but de la souffrance qui vient de Dieu, c'est pour nous éduquer. Dieu se sert de la souffrance pour apporter une certaine éducation dans notre vie. L'éducation est la base de la réussite. Un enfant qui est mal éduqué n'a pas sa place dans la société. Nos parents nous ont éduqués et nous, à notre tour, nous éduquons aussi nos enfants. Parce que nous voulons permettre à ces enfants de pouvoir réussir dans leur vie. Nous voulons que nos enfants puissent avoir une place dans la société. Pourquoi? Parce que la société est régie par des règles. Et que si l'enfant n'apprend pas à connaître ces règles, n'apprend pas à marcher dans ces règles, il sera difficile pour cet enfant d'entrer dans la société. Il sera difficile pour l'enfant d'avoir une place dans la société. Qu'il soit croyant, qu'il ne soit pas croyant, tout parent éduque son enfant. Et nos parents, souvent, nous ont envoyés à l'école pour apporter une certaine instruction. Et l'instruction à l'école permet le développement des capacités intellectuelles. Si vous prenez le cerveau d'un être humain, c'est comme une matière qui est brute. Et cette matière brute, il faut la travailler. C'est comme si on prend de l'or ou du diamant dans la terre, et quand on prend ces richesses-là, on ne va pas tout de suite les vendre. Ces richesses-là passent d'abord par un travail, où on est en train d'abord de traiter ces diamants-là, où on traite ces l'or-là, pour leur donner plus de valeur. Il n'y a aucun être humain sur la terre qui peut être stupide. Parce que nous avons tous le même cerveau. Même si vous prenez un enfant qui est au village, et si vous ramenez cet enfant à l'université, cet enfant va développer des capacités qu'il ne connaissait même pas. Parce qu'il y a des capacités à l'intérieur de lui. Il y a de l'intelligence à l'intérieur de lui. Mais il y a un niveau où l'intelligence est encore stérile. L'intelligence est encore brute. Et cette intelligence a besoin d'être formatée. Et pour être formaté, pour être transformé, cette intelligence, l'enfant a besoin d'aller à l'école. Passer par une instruction. Et cette instruction-là permet le développement des capacités. Et c'est de la même manière que Dieu travaille aussi avec nous. Dieu permet certaines situations parce que Dieu veut développer certaines capacités qui sont en nous. Nous devons savoir que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Que l'homme est Dieu sur la terre. Peut-être que nous n'avons pas la révélation de ce que nous sommes en tant que chrétiens. Peut-être que nous n'avons pas compris réellement qui nous sommes. Mais nous sommes des dieux sur la terre. Vous savez, si le diable s'acharne sur les enfants de Dieu,
Parce que le diable connaît réellement l'identité d'un enfant de Dieu. Le diable s'est acharné sur Adam pour essayer à tout prix de le renverser de la position là où Dieu l'a occupé. Parce qu'il savait réellement qui il était. Peut-être qu'on ne se connaît pas nous-mêmes. On ne connaît pas les capacités que Dieu a mis en nous. Peut-être Dieu peut te montrer réellement qui tu es, même toi-même tu vas pas le reconnaître. La Bible dit que toute la plénitude, toute la puissance se réside en Christ. Et ce Christ est à l'intérieur de nous. Quelle folie! Quelle folie! Toute la plénitude est à l'intérieur de Christ et Christ est en nous. Et la Bible dit encore que nous sommes les temples de Dieu. Mais comment fait-il que ces temples, nous avons une telle misère spirituelle? Pourquoi? Parce que nous avons besoin de nous révolutionner. Dieu veut faire sortir certaines choses qui sont à l'intérieur de nous. Dieu a permis au diable de toucher la vie de Job parce que Dieu veut apporter quelque chose dans la vie de Job. La richesse de Job ne suffisait pas pour Dieu. Tout ce que Job avait comme bien ne suffisait pas. Il y a quelque chose qui manquait à Job. Et Dieu voulait que Job puisse ne pas mourir tant que cette chose-là, il ne vit pas sur la terre. Il y a une vie que Dieu réserve. Et cette vie, nous devons la vivre. Il y a une gloire, il y a une plénitude. Et cette plénitude, nous devons la vivre. La question que nous pouvons nous poser, pourquoi est-ce que Dieu permet cette souffrance? Pourquoi Dieu utilise la souffrance? Pourquoi pas une prière? Est-ce qu'une prière ne suffit pas pour que Dieu puisse manifester ces choses-là? Pourquoi à tout prix passer par une souffrance? Parce que la souffrance, nous savons que ça fait mal à la personne. La souffrance provoque des larmes. La souffrance provoque la tristesse. Quand Job a reçu la nouvelle, la Bible dit qu'il a déchiré ses vêtements. Job aurait pu avoir une folie à ce moment-là. Parce que la nouvelle était trop forte pour lui. La Bible dit qu'il a déchiré ses vêtements et il s'est jeté par terre. Je ne sais pas quel âge avait, mais il devait peut-être avoir une quarantaine d'années, ou une cinquantaine d'années, ou une soixantaine d'années. Si un homme arrive à faire ces actes-là à son niveau, c'est que réellement la souffrance était trop forte. Pourquoi Dieu peut faire souffrir une personne autant? Il y a des moments dans ma vie où, pendant que je pleurais, mais j'arrivais même plus à prier tellement que parfois j'avais mal dans mon cœur. Il y a telle fois on a tellement mal qu'on n'arrive même plus à prier. Tu vois ta vie, tu es en train de pleurer. Mais tu te dis, mais Dieu, tu es où? Pourquoi Dieu utilise ce moyen? Pourquoi est-ce qu'il a plu à Dieu de briser? La Bible dit qu'il a brisé Christ. Il a plu à Dieu de le briser. La Bible parle de Anne en disant que Dieu a rendu Anne stérile. Dieu a rendu Anne.
Mais cette femme a souffert parce que sa rivale se moquait d'elle. Elle a souffert de mépris, elle a été humiliée. Mais pourquoi est-ce que Dieu a fait ces choses-là? Quelle souffrance il y avait dans le cœur de cette femme, Anne. À tout moment, elle montait au temple, elle allait prier, elle revenait, elle montait, elle allait prier, elle revenait. Et quand elle revenait, elle était peut-être triste. Peut-être elle n'arrivait pas à manger. Peut-être quand on regardait sa situation, elle se disait, mais pourquoi je suis encore en vie? Nous allons voir Marc 16. Marc 16, verset 44. Dans Marc 16, verset 14. Si tout le monde a trouvé, je vais lire. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. La Bible dit que quand Jésus-Christ a apparu à ses disciples, il a commencé à faire des reproches. Il les a reproché premièrement l'incrédulité dans leur cœur. Et la deuxième chose qui nous concerne, la dureté de leur cœur. La dureté de leur cœur. Malgré qu'ils étaient avec lui, ils n'arrivaient pas à croire. Malgré qu'ils ont passé au moins, je crois, 2 ans ou 3 ans ensemble, ils dormaient ensemble, ils se réveillaient ensemble, ils marchaient ensemble, ils n'arrivaient toujours pas à comprendre Christ. Leur cœur était dur. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est incurable. Qui peut le guérir? Qui peut guérir le cœur de l'homme? Il y a souvent, quand on éduque son enfant, l'enfant se rebelle. L'enfant, parfois, il dit non, je ne veux pas. Et nous sommes tous passés par là. Il y a un moment où les parents sont obligés de taper l'enfant, de frapper l'enfant. Il y a des moments où les parents sont obligés d'utiliser une certaine violence sur l'enfant. Mais ce n'est pas parce que les parents utilisent la violence sur l'enfant que les parents n'aiment pas leur enfant. Même si aujourd'hui, même donner une simple gifle à un enfant, ça devient un problème. Mais cela n'est pas la parole de Dieu. C'est peut-être les hommes avec leur loi, mais frapper un enfant pour le corriger. La Bible dit, n'épargne pas la correction à ton enfant. Ne l'épargne pas parce que tu vas le sauver du séjour de la mort. Peut-être cette violence peut faire mal à l'enfant. Peut-être que l'enfant peut pleurer. Peut-être que l'enfant peut crier. Mais en même temps, le parent est en train de sauver l'enfant. Et Dieu, parfois, est obligé d'utiliser une certaine souffrance. Parce que nos cœurs sont durs devant lui. Nous pouvons écouter la parole. Mais parfois, nous gardons nos cœurs durs. Nous refusons de nous soumettre à Dieu. Nous refusons parfois d'obéir à Dieu dans certains cas, dans certaines choses précises que Dieu nous dit. Nous disons non à Dieu. La Bible dit qu'à plusieurs reprises, Dieu a frappé son peuple dans le désert. Parce que le peuple ne voulait pas écouter. Et si Dieu a brisé Christ, c'est parce que Dieu voulait formater le cœur de Christ en tant qu'homme. Dieu voulait préparer le cœur de Christ à se soumettre